Salut! La ville de Barcelone attire des millions de visiteurs chaque année. Mais s'il y a un monument qui symbolise à lui seul son identité, c'est bien la Sagrada Familia, l'une des églises les plus célèbres au monde. Reconnaissable par son architecture hors norme, ce monument est en travaux depuis plus de 140 ans et le chantier n'est pas encore achevé. La fin des travaux est prévue pour l'année prochaine, en 2026. Tout remonte en 1870. À cette époque, Josep Maria Bocabella, un libraire catholique très pieux, souhaite construire une église financée uniquement par des dons privés. Le projet est confié à un premier architecte, Francisco de Paula del Villar, qui imagine un édifice de style néo-gothique assez classique. Mais en 1883, il décide de quitter le projet. C'est finalement Antoni Gaudí, alors âgé de seulement 31 ans, qui prend la relève. Ce choix n'est pas anodin. Gaudí est déjà reconnu pour son talent, son originalité et sa ferveur religieuse. Sa proposition modifia totalement le projet initial et en fit une œuvre majestueuse. D'autant plus que Barcelone connaît une profonde transformation urbaine, avec l'extension du quartier de l'Eixample. La Sagrada Familia devait s'inscrire dans cette nouvelle Barcelone moderne. Gaudí n'était pas seulement un architecte visionnaire, il était aussi un croyant fervent. L'architecture était son moyen d'honorer Dieu à travers la beauté de la nature. Il trouvait ses inspirations dans les formes organiques, arbres, animaux, coquillages. C'est pourquoi l'intérieur de la basilique donne l'impression d'être dans une forêt de pierre. À Barcelone, ses autres réalisations témoignent de ce style unique et préfigurent la Sagrada Familia, qui deviendra son projet ultime. Gaudí abandonne presque tout pour se consacrer uniquement à la basilique, et ce jusqu'à sa mort, considéré comme le projet de sa vie. Il vivra même sur le chantier dans ses dernières années, au point d'être méconnaissable, barbu et vêtu simplement. Sa mort tragique en 1926, renversé par un tramway, met brusquement fin à son implication. Lorsqu'il meurt, seule la façade de la Nativité est terminée. Il n'aura vu de ses propres yeux qu'une petite partie de sa création. Gaudí repose aujourd'hui dans la crypte de son œuvre, au sein de la basilique, preuve que sa vie et son œuvre sont désormais indissociables. Après Gaudí, ses disciples architectes poursuivent le projet, mais le chantier traverse d'énormes difficultés face aux crises que traverse l'Espagne. Première Guerre mondiale, mais surtout la sanglante guerre civile espagnole en 1936. Les travaux sont interrompus et une partie des plans sont détruits dans un incendie. Des architectes et artisans ont risqué leur vie pour sauver ce qu'ils peuvent. Il y a eu ensuite la Seconde Guerre mondiale et pendant des décennies, les progrès sont lents, faute de moyens. Les travaux de la basilique n'étaient financés que par des dons privés. Il a été ensuite décidé de faire financer les travaux grâce à la contribution des visiteurs qui paient leur billet d'entrée, accélérant le chantier. L'évolution technologique a aussi changé la donne. Si la construction reste fidèle à l'esprit de Gaudí, les architectes utilisent désormais des logiciels 3D et des machines. Cela permet donc d'assurer un rythme de construction plus élevé. En 2026, lorsque les travaux seront normalement terminés,
La tour centrale de Jésus-Christ atteindra 172,5 mètres de haut. Juste assez pour être la plus haute église du monde. Les façades détaillées de la basilique regorgent de références bibliques. Gaudi voulait notamment raconter l'histoire du Christ à travers ses ornements. Ainsi, la Sagrada Familia est remplie de symboles et de détails cachés. Le chantier interminable de cette basilique dure depuis plus de 144 ans, mais c'est en réalité normal pour un monument de cette envergure. À titre de comparaison, Notre-Dame de Paris a demandé 180 ans de construction, tandis que la célèbre et massive cathédrale de Cologne aura nécessité 600 ans de travaux. Finalement, avec ses 144 ans de chantier, la Sagrada Familia ne fait pas exception. Devenue l'un des monuments les plus emblématiques du monde, la Sagrada Familia sera éternellement liée au génie de Gaudi tout en symbolisant la ville de Barcelone et sa culture. Si le chantier se termine bien en 2026, il célébrera le centenaire de la mort de Gaudi. Cela serait alors un très grand hommage à cet architecte, mais aussi à la ville de Barcelone. Une fois terminée, la Sagrada Familia ne manquera pas d'attirer les touristes. Et vous, êtes-vous déjà allé dans cette basilique? Avez-vous hâte de la voir enfin terminée?